Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est lundi 4 mai 2020 et c'est français avec Madame Dula. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le verbe avoir. C'est notre premier verbe à conjuguer. Les ressources de la terre. On va faire ensemble une horloge pour pratiquer l'heure et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire demain. On y va? Alors, avant de commencer avec la feuille, je vais vous dire une petite leçon. Alors, on sait déjà, il y a l'infinitif. Et le verbe est à l'infinitif quand ce n'est pas avec un sujet et ce n'est pas dans une phrase. Alors, par exemple, le verbe parler. On dit que le verbe c'est parler, mais quand je parle, le verbe change de parler à parle. Alors, c'est la forme du verbe qu'on trouve dans le dictionnaire aussi. Alors, le verbe change et s'écrit au pluriel avec NT. Le nom pour ce changement est conjugaison. Alors, aujourd'hui, on va commencer à conjuguer. Alors, ici, je retiens bien. Le verbe change de forme. Quand le verbe est avec un sujet, juste avant ou après, le verbe est conjugué pour indiquer qui fait l'action. Alors, ici, le verbe c'est aimer. Alors, tu aimes, A-I-M-E-S, Rudolf. Elle aime, A-I-M-E, Rudolf. Nous aimons, A-I-M-O-N-S, Rudolf. Alors voilà, maintenant on sait que le verbe change. Alors, maintenant, ici, le verbe avoir. Entoure le sujet de chaque phrase. Observe les mots en gras. Que remarques-tu sur l'écriture des verbes? Comment est-ce que le pronom sujet je change? Alors, on commence. Jacob a les cheveux courts. OK. Ici, dans cette phrase, le sujet, c'est qui a les cheveux courts? C'est Jacob. Si on veut utiliser un pronom personnel, on peut dire il. Il a des cheveux courts. Jacob a les cheveux courts. Alors maintenant, deuxième phrase, j'ai les cheveux courts. Alors ça a changé un peu. Au lieu de a, on a ai et j'ai les cheveux courts. Alors maintenant, c'est qui le sujet dans cette phrase? C'est je, mais ça change en J apostrophe parce qu'il y a déjà une voyelle. Alors, on continue. Tu as 9 ans. Tu as 9 ans. Qui a 9 ans? Toi, tu. Elles ont 9 ans. Qui a 9 ans maintenant? C'est les filles, elles, au pluriel. Alors, le verbe continue à changer. Maintenant, c'est ONT. Robert et Léo, ici, ça c'est deux garçons. Alors, ils, avec S, ont très faim. Alors, il faut remarquer que ILS, ou Robert et Léo, et elle, ELLES, utilisent la même forme du verbe avoir, et ça c'est on, ONT. Et finalement, nous avons très faim. Alors, qui a très faim maintenant? C'est nous. Nous avons très faim. Et le verbe avoir a changé encore une fois. Avant. A-V-O-N-S. Alors, le verbe change avec chaque sujet. Je retiens bien. On conjugue le verbe avoir ainsi. J'ai. A-I. Tu as. A-S. Il, elle, on, a. A. Nous avons. A-V-O-N-S. Vous avez. A-V-E-Z. Ils, elles, ont. O-N-T. Alors maintenant, entraîne-toi. Relis les mots pour construire des phrases correctes.
Alors, vous pouvez utiliser le tableau qui est là, mais moi aussi, j'ai ajouté des flèches. Alors, vous êtes chaud? Non. Vous avez raison? Non. Vous avez une grande maison? Oui, vous avez une grande maison. J apostrophe, ça doit être j'ai. J'ai chaud. Les élèves ont, ONT, beaucoup de devoirs. Nous avons peur du noir. Nous avons. Tu as raison. 50 plus 50 égale 100. Elle a l'air fatiguée. Alors voici comment on peut utiliser les sujets et les verbes qui ont changé comme indice pour nous donner de l'information sur le sujet et le verbe. Alors si on a déjà le sujet, on peut ajouter le sujet qui correspond. Et si on a déjà le sujet, on peut ajouter le verbe qui correspond. Alors, on va pratiquer ça toute la semaine, mais maintenant, on a fini avec ça. OK, maintenant, les ressources de la Terre. Alors, avant de commencer à lire, il y a les mots de vocabulaire que je vais réviser avec vous. Alors, vocabulaire. Il y a pétrole. Et pétrole, c'est la chose qu'on utilise pour faire de l'essence. Qu'est-ce que c'est l'essence? L'essence, c'est la chose qui fait marcher les voitures, les trains, les avions. Voilà, l'essence. Les ressources naturelles sont les choses de la Terre qu'on peut utiliser pour faire des autres choses. Alors, renouvelable, ça veut dire, ça c'est quelque chose qu'on peut réutiliser sans, et ça ne va pas disparaître. Alors, quand on utilise la lumière du soleil pour l'énergie, ça ne disparaît pas. On peut continuer à utiliser la lumière du soleil et continuer, et c'est renouvelable. Ça aussi, c'est le vent. Le vent, c'est renouvelable. Quand on utilise l'énergie du vent, le vent continue à exister. Les éoliennes, ça c'est une chose qu'on utilise pour avoir l'énergie du vent. Voilà, les éoliennes. Non renouvelable, ça veut dire que si on utilise quelque chose, ça disparaît. Alors, ça c'est pétrole et aussi du charbon. On ne peut pas continuer pour toujours à réutiliser les choses comme ça. Préserver, ce que ça veut dire, c'est sauvegarder quelque chose. Alors, il faut préserver les habitats des animaux et aussi les ressources de la terre. Conserver veut dire presque la même chose, maintenir en bon état ou préserver de l'altération. Alors, on ne laisse pas les choses comme ça disparaître. On conserve. On utilise exactement la quantité exacte dont on a besoin. Alors, maintenant, la lecture. Et on y va. Les ressources de la terre. Alors ici, on voit des arbres, du blé, et on peut utiliser du blé pour faire du pain, et on utilise des arbres pour faire des crayons. Alors, on va apprendre aujourd'hui à identifier, utiliser et préserver les ressources. On a déjà fait vocabulaire. Alors maintenant, ici, nous recevons tout ce dont nous avons besoin de la nature. Nous avons de l'air pour respirer et du soleil pour l'énergie. Nous avons même du pétrole à disposition pour faire de l'essence pour nos voitures. La nature est pleine de choses que nous pouvons utiliser. Nous appelons cela des ressources naturelles. Ressources renouvelables. Une ressource qu'on peut remplacer est dite renouvelable. L'eau, le vent, le soleil et la terre sont tous renouvelables.
Un processus naturel remplace notre eau et notre terre. On n'épuisera jamais le vent et le soleil. L'énergie est la force que nous utilisons pour travailler. On peut utiliser le vent pour produire l'énergie nécessaire à allumer les lumières de nos maisons. Quand on utilise du vent, on ne l'épuise pas. Le vent continue à souffler. C'est pourquoi on dit qu'il est renouvelable. Et voici une image des éoliennes qui produisent de l'énergie avec le vent. Alors, numéro 1, on va souligner le mot qui signifie peut être remplacé. Et ça, c'est renouvelable. On continue. Les ressources non renouvelables. Une ressource qu'on ne peut pas remplacer est dite non renouvelable. Le pétrole et le charbon sont deux ressources non renouvelables. On peut brûler du charbon pour produire l'énergie nécessaire pour éclairer nos maisons. Quand on brûle du charbon, il disparaît pour toujours. Le diagramme circulaire montre comment les gens utilisent l'énergie aux États-Unis. Un diagramme circulaire compare la quantité d'une chose à la quantité d'une autre. Utilise le diagramme pour répondre à la question. Alors, ici, il y a un cercle avec rouge et bleu et le diagramme s'appelle utilisation de l'énergie aux États-Unis. Alors, vous pouvez voir qu'on utilise 92% des ressources non renouvelables. Il y a seulement 8% qui est renouvelable. Alors, question numéro 2, tire des conclusions, complète la phrase. Aux États-Unis, nous tirons la plupart de notre énergie de ressources non renouvelables. Et on peut voir ça parce qu'il y a la plupart du diagramme qui est rouge et ça veut dire que la plupart des ressources qu'on utilise ici aux États-Unis sont non renouvelables. Alors, c'est ça. Maintenant, l'horloge. OK, maintenant, l'horloge. Alors, c'est cette feuille ici qu'il faut imprimer pour faire l'horloge et il faut découper. Alors, vous avez besoin de ciseaux. Et moi, je n'ai pas un imprimeur qui a de l'encre en couleur. Alors, j'ai imprimé en blanc et noir et j'ai colorié après. Alors, à la fin, c'est comme ça. Et il y a les deux aiguilles. Et vous avez besoin d'un truc comme ça, d'oreille. Moi, j'ai enlevé dans enveloppe, mais peut-être vous avez quelque chose meilleur que ça. Et vous pouvez le mettre sur une assiette ou quelque chose comme ça pour vous aider. Mais sinon, il y a ça et il y a ça. Alors, il faut avoir ça comme ça. Et on met les aiguilles comme ça. Alors, je vais fermer ça. Et voilà. Et maintenant, vous avez l'horloge et on peut tourner, tourner, tourner et faire là. Voilà. Et on tourne, et on tourne, et on tourne. Comme ça. Alors voilà. Alors si vous avez des problèmes de maths ou quelque chose, si la classe commence à 12h05 et on travaille pendant 30 minutes, à quelle heure est-ce qu'on va finir? Alors vous voyez ici. Alors 30 minutes. 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15,
20, 25. Alors, voilà. C'est comme ça. Ok, maintenant, demain. Qu'est-ce qu'il faut faire demain? Demain, et c'est mardi 5 mai, demain. Et en français, il y a le YouTube, il y a le journal cause et effet. On va continuer avec le verbe avoir et on va pratiquer à lire là. Il y a Zoom avec Madame Léon à 9 heures et à 1 heure. Il y a conversation avec moi à midi. Alors, ça c'est tout. Au revoir, bonne journée et à demain.